Attaque spectaculaire et inédite ce samedi matin du Hamas palestinien contre Israël. C'est la première attaque du genre contre le territoire israélien à partir de la bande de Gaza, combinant tirs de roquettes et incursions terrestres. L'attaque a semé le chaos dans le sud et le centre d'Israël. Plusieurs milliers de roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. L'opération est baptisée Déluge d'Al-Aqsa et semble être une réaction des Palestiniens aux violations et profanations quotidiennes par les colons israéliens de la mosquée d'Al-Aqsa d'Al-Qod, troisième lieu saint pour les musulmans, et aux exactions que fait subir l'occupant aux populations palestiniennes. Les tirs de roquettes ont commencé tôt dans la matinée, vers 6h30 locale. La branche armée du mouvement Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, en revendiquait l'attaque, annonçant avoir lancé l'opération Déluge d'Al-Quds. Dans un enregistrement audio, Mohamed Def, commandant des brigades Azzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, a indiqué que 5000 roquettes ont été tirées vers le territoire israélien depuis la matinée, assurant que son mouvement a décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation. Nous menons une bataille de résistance pour la défense d'Al-Aqsa. La tempête a commencé à Gaza et se poursuivra avec la Cisjordanie et au-delà, et partout où se trouve notre peuple, a déclaré pour sa part le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. De leur côté, les autorités israéliennes ont fait état de l'inclusion d'un nombre indéterminé de terroristes en territoire israélien et demandé aux habitants des zones frontalières de ne pas quitter leur domicile. Un premier bilan a fait état de morts, dont le nombre n'a pas été précisé, et d'une centaine de blessés. Des médias israéliens et arabes ont fait état d'une incursion terrestre, aérienne et maritime de combattants palestiniens qui ont ensuite mené des opérations au sein même des villes israéliennes. La chaîne Al Arabiya a diffusé des images montrant des combattants palestiniens en train de neutraliser des soldats israéliens et prendre possession de leurs véhicules. Selon le même média, les Palestiniens retiennent des soldats israéliens et les corps de ceux qu'ils ont tués dans les combats, sans préciser leur nombre. Parmi les morts, figure le président du conseil régional de Sharon-Jv, Ofer Lipstein, tué lors d'un échange de tirs, selon la chaîne israélienne I24 News. Celle-ci a fait état de 35 Israéliens kidnappés et emmenés vers la bande de Gaza. Le Hamas a aussi diffusé des vidéos montrant des soldats et de civils israéliens enlevés. D'autres montrent des maisons incendiées ou partiellement détruites par l'impact des roquettes, ou encore un parking de voitures en feu. Le média, citant la police, a fait état de plusieurs dizaines de terroristes dans les habitations dans les villes de Netivo, Sderot et Ofakim. De telles scènes sont inédites et ont semé la panique dans tout Israël. Alors qu'une réunion du cabinet du Premier ministre Benyamin Netanyahou est annoncée à 17h, l'armée israélienne a bombardé ce qu'elle a appelé des positions du Hamas dans la bande de Gaza. C'est une nouvelle guerre qui commence entre Israël et le mouvement Hamas.